Bonjour, il y a des commentaires qui arrivent sur les vidéos et j'en ai une fois intéressante et très triste hélas, d'une personne qui a eu affaire à un manipulateur pervers dans sa vie professionnelle et cette manipulation a fini par, comme beaucoup comprendront, le démolir jusque dans sa vie personnelle. Pourquoi? Même après avoir coupé le lien, ne parvient-on pas à sortir de l'emprise du manipulateur? L'emprise au sens la marque qu'il a posée sur vous. Le but du manipulateur est d'exister en persuadant l'autre que lui n'existe pas, qu'il n'est rien. Pour se sentir être, puisqu'il est vide, il va absorber ce qu'il voit comme les qualités de l'autre, il va les faire siennes, les macérer, les digérer et ressortir un fiel qu'il renvoie. Dans le cadre d'un travail, d'une relation perverse dans le travail, il peut y avoir des mois, des années, d'écrasement, de petites phrases, de plaisanteries, d'humiliation franche. Il y a tout ce jeu du bourreau qui amène la personne à finir par se sentir vide, rien, inversement des rôles. Le pervers admire, le pervers envie, le pervers est ce qu'il envie. Alors, une fois que la relation professionnelle est rompue, il reste une vie à essayer de reconstruire. Et c'est extrêmement difficile. Pourquoi? Pourquoi, alors que l'on est parvenu à s'enfuir, à quitter, à dire stop, ne parvient-on pas à se voir autrement que comme le manipulateur nous a montré que nous étions? Pourquoi la personne ne parvient-elle pas à se sentir autre chose que rien lorsqu'elle va rencontrer quelqu'un d'autre? Pourquoi est-elle incapable de reprendre un travail sans être angoissée, sans s'attendre à être à nouveau humiliée, alors que les personnes autour d'elle vont encenser ses qualités, reconnaître son professionnalisme, l'encourager. Il n'y a en apparence aucune raison. La personne devrait en sortir, souvent c'est ce que son entourage pense, et bien au contraire, elle plonge de plus en plus loin. La raison a plusieurs étages. Le premier est étrangement simple et terriblement dur. Il est inacceptable pour la victime, même s'il est sorti des griffes du manipulateur, de reconnaître que quelqu'un a pu la nier à ce point-là, parce que la négation est un manque d'amour. La victime est blessée dans son besoin d'amour. Quand le manipulateur frappe la victime, il frappe de plus en plus loin jusqu'à l'enfant, jusqu'au nourrisson, jusqu'à l'être fragile, sensible, incapable de se défendre, au plus profond de l'enfant en nous. Il va chercher l'enfant que l'on n'a pas laissé naître en lui, puisque lui a été traité comme un objet. Un enfant ne peut pas comprendre qu'il n'y ait pas d'amour en face de lui, parce que l'amour est nécessaire à la vie. C'est inscrit dans nos gènes, c'est inscrit dans notre instinct de survie. Il faut une mère donner de l'amour pour nourrir, qu'elle soit la mère naturelle, qu'elle soit la mère adoptive. Il faut
Sinon, on meurt. Un nourrisson, quand vous le voyez dans son berceau, il ne peut rien faire. Il est totalement dépendant de celui qui va s'occuper de lui, qui va donc le faire avec tendresse, avec douceur, avec amour. C'est valable pour les humains, c'est valable pour les animaux ou les autres animaux. Nous sommes des animaux aussi. Quand on vous envoie par le comportement à ce souvenir profond, à cet état inscrit dans nos mémoires, et que l'on vous y martyrise mentalement, qu'on vous y maltraite, qu'on ne vous donne rien, c'est comme si vous passiez un biberon devant le nez, qu'on vous le retire, qu'on vous laisse vous affamer. On ne peut que vous mettre dans un état d'insécurité absolue. Vous perdez totalement les pédales, ça vous le savez si vous avez vécu cela. Mais même lorsque votre conscience d'adulte vous a permis de courir loin, de vous détacher, de vous libérer, il demeure votre état d'enfant blessé à guérir. Seul l'adulte en vous peut guérir l'enfant. On parle beaucoup de guérir l'enfant en nous. Pour guérir l'enfant en nous, il faut aller à la recherche de ses blessures. Mais celui qui part à la recherche des blessures, c'est l'adulte. Celui qui est capable de dépasser, c'est l'adulte. Nous sommes devenus des adultes. C'est nous, adultes, qui allons aider nous, enfants, à sortir de tout cela. Parce qu'adulte, vous avez pu sortir des griffes des manipulateurs, que ce soit en rampant, que ce soit en fuyant, que ce soit de la manière dont vous le voulez. Qu'importe la manière, vous avez réussi à en sortir, vous n'êtes plus dans ses pattes. Et vous devez le reconnaître et l'accepter. Pour l'instant, arrêtez-vous là. Ne vous demandez pas, ne vous dites pas oui, mais j'en suis vite. Stop! Arrêtez-vous à ce pas. Il est immense. Vous avez franchi la porte de la liberté. Mais si on prend un prisonnier qui a subi pendant des années ce qu'un bourreau peut faire subir, vous savez très bien que c'est pas parce qu'il va chanter, sortir et franchir la porte de la prison qu'il va être bien, qu'il va être capable de marcher, qu'il va être capable de rire. Il ne sait plus ce qu'est le soleil. Il ne sait plus ce qu'est l'ombre, il ne sait plus ce qu'est marcher, il ne sait plus ce qu'est se taire, il ne sait que se cacher au moindre bruit. Il ne sait plus s'il peut, s'il ne peut pas. Vous êtes dans cet état. Vous allez devoir réapprendre. De préférence, avec de l'aide, parce que seul, c'est extrêmement difficile. On peut le faire. Mais quand on peut ne pas souffrir encore, alors autant essayer de souffrir le moins possible, se faire aider. Pour pouvoir revivre, il est impératif que l'adulte que vous êtes puisse aller aider l'enfant qui en a réouvert la porte à le rejoindre. C'est-à-dire que c'est en adulte que vous devez décoder ce qui s'est passé. Tout le travail va consister à détacher le sentiment du raisonnement, de l'observation, de l'analyse. Vous avez ouvert à un être froid. Vous devez devenir un être froid. Pour en sortir à un moment, il faut dire stop, devenir brutal et froid. Même quand on s'enfuit, on sauve sa peau. Et pour sauver sa peau, l'instinct, les hommes. Vous devez être cet être froid qui regarde d'un œil extérieur ce qu'un être humain peut faire à un autre être humain. Vous devez regarder cela comme si vous regardiez quelqu'un d'autre que vous. C'est le premier pas. C'est ainsi qu'avec le thérapeute, on va observer les choses. On va regarder ce qu'a fait le bourreau, quelles étaient les intentions du bourreau, ce qui
sous-tendait ses actes, ses mots, ses pensées. Quelle faiblesse en lui, quelle fragilité, quelle souffrance subie le rendait si mauvais, si noir, si agressif. On va vous montrer que votre bourreau, si fort, si affreux, n'est qu'une malheureuse victime qui n'a pas été capable de se défendre et qui n'a trouvé qu'un moyen, c'est aller frapper plus gentil que lui. La gentillesse est tellement assimilée à la faiblesse. S'il a pu vous frapper, ce n'est pas parce que vous êtes faible, c'est parce que vous êtes gentil. Vous êtes fragile parce que gentil. Quelle que soit la faille qui existe, qui fait que vous avez peur de manquer d'amour ou que vous recherchez d'amour, il y a impérativement en vous la gentillesse. Celui qui est dur n'est jamais frappé. Celui qui est gentil a tendance à passer à l'autre des tas de choses. Ce que vous avez fait au début, il lui a permis d'enfoncer les crampons un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin. Il s'est servi, je vous le répète, de vos qualités profondes pour vous démolir. Vous n'êtes pas un nul, vous n'êtes pas rien, vous n'êtes pas ce qu'on peut trouver par terre et sur lequel on ne souhaite pas marcher. Vous êtes quelqu'un de profondément bon. Et la bonté est une qualité extrêmement rare. C'est mieux que de l'or. Ça a une valeur immense parce que c'est extrêmement rare. Ce que vous n'avez pas appris à faire, c'est appuyer cette bonté sur la force. Ça aussi, avec le thérapeute, on apprend. On apprend à voir l'autre tel qu'il est et pas tel qu'il s'est montré. On apprend à ne plus voir le bourreau, mais le pauvre type ou la pauvre fille qui n'a rien d'autre dans sa vie qu'être manipulateur. Et pour les connaître, je peux vous dire que la vie d'un manipulateur n'est pas très gaie. Parce que personne ne s'éclate à ce jeu-là, quoi qu'ils en disent. Ils ne le font pas faire, ils souffrent, ils sont méchants. Et plus ils sont mal avec eux-mêmes, et plus ils se méprisent, et plus ils sont méchants. Ils se méprisent. Ils se jugent méprisables. Qu'il ne soit pas n'est pas mon propos. Moi, je ne les juge pas. Vous verrez que vous ne les jugerez pas. Mais auparavant, il faut accepter de voir quelqu'un qui les connaît, qui peut les expliquer, et qui va vous aider à les regarder d'un autre œil, en plaçant votre caméra sous un autre angle, plus ce face-à-face qui reste gravé en vous, à vous décaler un peu, à les observer de biais, vous ne serez plus en prise. Et petit à petit, quoi que vous pensiez, vous allez vous rendre compte que la balance va se rééquilibrer. Ils vont descendre dans les profondeurs. Et vous allez remonter dans votre estime. C'est vous qui allez prendre du poids. Et eux qui vont s'alléger. C'est tout un travail. Et ça ne prend pas des années, alors qu'eux peuvent vous avoir fait souffrir pendant des années. Et ça vaut la peine. Parce que quand vous n'arrivez même plus à croire au bonheur, et vous arrêtez une relation sentimentale, alors que vous pourriez être heureux, parce que vous pensez que vous n'en valez même pas la peine, et que vous allez la démolir, on vous a fait croire que vous démolissiez tout. Il est temps de trouver quelqu'un capable de vous démontrer le contraire, et de vous rendre la vision de votre valeur. Votre valeur, vous l'avez toujours, vous en avez juste perdu la vision. Regardez le pervers, manipulateur, avec un œil de biais, comme on observe un spectacle de loin, sans être sur la scène. Repassez-vous ces films, pas en vous disant « il m'a fait ça », en disant « qu'est-ce qui dans sa tête veut bien mitiger le fait que c'est là-dessus qu'il appuyait. Pourquoi est-ce qu'il appuyait là-dessus? Qu'est-ce qui lui manquait pour qu'il appuie là-dessus ?» Votre cerveau est très utile. Il va vous amener à réfléchir à tout ça. Pas facile seul, je le redis, mais l'aide existe.
elle est là. Alors n'hésitez pas. La vie en vaut vraiment la peine. Et la vie, après passage sous le rouleau compresseur, le broyeur et l'horreur des manipulateurs pervers, des manipulateurs narcissiques, que ce soit au travail ou dans notre vie personnelle, cette vie-là existe aussi. Et je peux vous dire qu'elle est encore plus belle que la précédente. Parce que celle-là, on n'oublie plus du tout de l'apprécier. Et plus personne ne peut vous jouer la scène. À très bientôt. Plein de lumière.